Jackie Boy me dit pourquoi Djokovic est-il souvent sifflé lors de ses matchs d'élite sale gueule, car c'est un grand joueur qui a gagné énormément de trophées. Je pense qu'après avoir longtemps essayé d'être autant aimé que Federer ou Nadal, Djokovic a renoncé à ça et finalement il a l'air de kiffer d'endosser, j'irais pas jusqu'à dire le rôle du méchant, mais le mec qui puise de l'énergie dans les sifflets du public. C'est vrai que j'ai déjà plusieurs fois reproché son accumulation de pauses vestiaires, que je trouve parfois que certaines de ses prorogations contre le public sont indignes de son statut de, si on veut, de meilleur joueur de l'histoire du jeu. Après, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène, et là je pense que je vais m'attirer les foudres de certains. Je pense aussi que le jeu de Djokovic fait nettement moins rêver que celui de Federer, et évidemment encore plus de Nadal, et encore plus de Federer. Je pense quand même que la base du jeu de Djokovic, même si ça tend à changer parce que les Sinner, les Alcaraz, voire les Medvedev lui proposent un jeu différent, c'est plus de renvoyer la balle le plus longtemps possible. Jackie Boy me dit pourquoi Mbappé est régulièrement critiqué dans les médias français, car franchement avec les stats je ne comprends pas. Moi non plus, mais bon, l'explication la seule explication possible, c'est que la polémique sur Mbappé fait de l'audience, fait du clic, et que évidemment ça attire les merdes. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que fait Mbappé est formidable, à commencer sur le terrain. Le reste, après tout, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais je pense que quand je vois comment est traité Erling Haaland en France, j'ai du mal à comprendre qu'Mbappé soit plus critiqué qu'Haaland. Atoll du 49, que pensez-vous de la réponse en début de semaine de Derzakarian à Thierry Henry sur le niveau de la Ligue 1? Michel est une grande gueule, c'est pas nouveau, c'est un mec impulsif, hein, il suffit de demander à Mamadou Sakho. Moi, je pense surtout que la déclaration de Titi, elle était absolument pas méchante. C'était la déclaration très logique d'un mec qui regarde le championnat de France avec certainement encore plus d'acuité qu'auparavant, puisque maintenant il est sélectionneur des espoirs. Et je ne pense pas que la déclaration d'Henry méritait une telle volée de bois vert de Derzakarian. Mais a priori, ils se sont expliqués et maintenant ils se font des poutous. Niri me dit tu es le premier à pointer du doigt le mercato chamboule-tout de Longoria. Question pour l'avenir. La prochaine fois, peut-il faire autrement car l'équipe qu'il a bâtie ne fonctionne pas et hormis changer plein de choses, quelles options? Je pense que malgré tout, sur les derniers matchs, le problème de l'OM, il est éminemment offensif. C'est impossible que tu ne marques qu'un seul but à Strasbourg. C'est impossible que tu ne marques pas à domicile contre Nice. Donc, je pense que défensivement, ça reste quand même tout à fait correct. Au milieu, alors il n'y a pas un talent fou, c'est évident, mais bon, on peut quand même largement espérer être sur le podium avec les milieux qui composent celui de l'OM, notamment avec le retour de Rongier dans quelques semaines, voire quelques mois. Malheureusement, c'est en attaque qu'il y a un problème, parce que Correa est inexistant, Ndia est inexistant, Sarr est inexistant, Vitinha est inexistant, Aubameyang est inexistant. Donc voilà, il n'y a pas un seul attaquant qui sort du lot. Donc même Harit, qui fait plutôt des bons matchs, il est quand même à 0 but. C'est un problème.
Alex Nissa du 06 me dit ton avis sur les buts refusés à Habib Diarra lors de Strasbourg-OM et à Franck Magri lors de Nice-Toulouse pour des fautes plus que légères. Et je pense que dans les deux cas, les arbitres ont pris leur décision trop tôt. Alors, pour Brizard à Strasbourg, c'est une évidence puisqu'il a sifflé avant que Diarra ne marque, ou en même temps que Diarra marquait, alors que les ralentis sont extrêmement clairs et Perrin ne fait absolument pas faute sur Paul Lopez qui en plus relâche la balle en tombant, mais il ne tombe pas à cause du contact, petit contact en plus avec Perrin. Quant au but de Magri, pour moi il est tout à fait valable, mais je pense que le Texier aujourd'hui fait partie de ces arbitres qui ne sont pas déjugés par la VAR parce qu'ils ont un statut. Voilà, Frappard, Turpin et compagnie ne sont jamais déjugés par la VAR non plus, et c'est un problème. C'est un problème, mais encore une fois, au début de la saison, on a dit aux arbitres de laisser jouer, et là, dans les deux cas, on a deux exemples qui prouvent que ce n'est pas une règle appliquée. Alexandre Nadalojo me dit une victoire en 6 matchs de Ligue 1 depuis l'arrivée de Gattuso à l'OM, un jeu qui n'est pas bien meilleur que sous Marcelinho. La saison de l'OM en Ligue 1 est-elle déjà foutue? Rien n'est foutu parce qu'on voit que c'est un championnat extraordinairement serré. Donc voilà, il suffit que Marseille enchaîne 3-4 victoires consécutives pour revenir totalement dans la course. Le problème, comme je viens de le dire, c'est qu'il faut que cette équipe soit beaucoup plus performante en attaque. Michel Lambert me dit que penses-tu des cadeaux monégasques contre Paris en fin de la défaite de Monaco qui n'a pas été à la hauteur? Il ajoute Daguet, ce qui ne laisse pas beaucoup de suspense sur le club qu'il supporte. Les cadeaux, si on trouve qu'il y a un cadeau de la défense de Monaco sur le but extraordinaire de Dembélé, sur la très jolie frappe de Vitinha, dans ce cas-là, il y a des cadeaux sur tous les buts ce qui est possible d'ailleurs, sur tous les buts de tous les matchs de football. Alors évidemment, le premier, Cohn relâche le ballon, le deuxième, c'est un penalty bêtement concédé par Magassa, le cinquième de Colomani, c'est un mauvais renvoi. Voilà, il faut pas oublier que malgré ça, Cohn fait quand même quelques bons arrêts, notamment devant Mbappé. Je pense très sincèrement que la victoire du PSG ne souffre d'aucune contestation et que quand une équipe fait des cadeaux sur le plan défensif, c'est aussi parce qu'elle est poussée à la faute par l'attaque adverse.